Amis poissons, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 juin 2024, bien évidemment. J'espère que vous allez bien les poissons. Donc c'est une guidance qui va parler aux poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, vous vous doutez bien maintenant, depuis le temps que je vous l'explique, vous n'avez pas tous la même vie, donc c'est une énergie, ça ne parlera pas à tous les poissons. Voilà. Quand on est plusieurs poissons, on se rend bien compte, des fois on a des points en commun et pour certaines choses, vous restez quand même différent. Ça dépend de notre ascendant, ça dépend de certaines choses. Bon, alors, donc là, je vais capter une majorité de poissons, on va dire, un certain nombre de poissons, peut-être pas la majorité, mais un certain nombre de poissons qui ont des points communs, on va dire ça comme ça. Et pour les autres, alors pour les autres, si ça ne vous parle pas, si vous avez l'impression que ça vous parle chinois, vous laissez tomber, ça ne résonne pas en vous. Ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder votre signe ascendant. Ça peut arriver, moi je sais que des fois ça m'arrive que mon ascendant me parle plus. Voilà, ça dépend du domaine de vie, que ce soit sentimental ou professionnel. Des fois, mon ascendant peut me parler un petit peu plus. Donc voilà, je voulais vous dire autre chose aussi, mes poissons. Je voulais vous remercier déjà, comme tous les autres signes. J'ai remercié déjà tous les autres signes que j'ai déjà fait auparavant. Car, comme vous le savez déjà, il y a un an, pour ceux qui me suivent depuis le début, pour les nouveaux, bienvenue déjà. J'ai décidé de quitter, mon emploi, que j'avais depuis très, 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 très longtemps, pendant plus de 16 ans, pour, voilà, donc ouvrir ma chaîne de spiritualité et j'avais un objectif. Au bout d'un an, je m'étais dit: «J'aimerais avoir 10 000 abonnés». Voilà, on a tous un objectif. Je ne sais pas si ça faisait beaucoup, pas assez, un peu beaucoup ou mais bon, je m'étais mis ça dans la tête. Et exactement, fin mai, c'est, voilà, ça va faire un an. Donc voilà, pour mes un an, j'ai dépassé les 10 000 abonnés grâce à vous tous, donc je voulais vous remercier. C'est grâce à vous que cette chaîne est encore là au bout d'un an. C'est grâce à vous que, c'est grâce à vos abonnements que cette chaîne va encore grandir et que je vais pouvoir vous offrir des guidances, donc toutes, les 15 jours et plus si possible, voilà. Bon, donc je voulais vous remercier au plus profond de mon cœur. Je voulais remercier aussi toutes les personnes qui sont venues me voir pendant toute cette année en guidance privée, qui m'ont fait confiance. C'est des personnes avec qui j'ai un lien, voilà, il y en a certaines qui reviennent, régulièrement. Donc, je voulais vous remercier parce que je sais que je vous apporte beaucoup quand vous avez des questions, voilà, des questionnements dans votre vie personnelle et moi, vous m'apportez tout ce que je recherchais, c'est-à-dire, voilà, votre bienveillance, voilà. C'est une chaîne de bienveillance dans les 2 sens et voilà, donc merci à vous tous et puis voilà, donc voilà, petite parenthèse fermée, on va continuer. Donc oui, pour ceux qui désirent une guidance privée quand même, je mets donc mon adresse mail en barre de description et pour ceux qui des fois on me dit: «Je ne trouve pas votre adresse», donc voilà, je le rajoute en commentaire épinglé, en premier commentaire épinglé dès que possible. Voilà. Donc, petite parenthèse fermée, on va aller enfin découvrir tout ce que j'ai vu, parce que comme d'habitude, j'ai fait les tirages auparavant, car ma vidéo, sinon, vous le savez, je vous l'ai répété X fois, elle serait beaucoup trop longue, vu que j'utilise pas mal d'oracles, et je vais essayer de détailler au maximum pour que ça vous parle vraiment à tous. Il y a différentes façons de lire les oracles, et ça dépend du domaine, ça dépend de ce qu'on... Voilà, donc je vais essayer de dire tout ce que je vois. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer par l'énergie déjà. L'énergie avec l'oracle de l'énergie tout simplement. C'est pas un tout nouveau oracle celui-ci, mais il est très très bien. Donc, de quoi on parle avec l'oracle de l'énergie? Alors, on parle que pour vous, il y a un nouveau commencement qui est possible en amour. Là, il y a peut-être différentes options pour vous. Vous avez peut-être voilà, des possibilités que vous avez peut-être pas envisagées au départ, mais voilà, vous allez être on me dit que vous allez être motivé maintenant et prendre des décisions qui vont vous procurer du bonheur. Voilà. Vous êtes maître de votre destinée quelque part. Il y a une nouvelle direction à votre vie. Et avec l'archange Samuel, on me dit bien que c'est le bon moment pour réaliser vos désirs. D'accord? Donc il va falloir y réfléchir et planifier vos objectifs en faisant la stratégie. Cette carte de la stratégie, c'est ce que ça veut nous dire. Donc on doit y réfléchir quelque part. D'accord? Pour est-ce que l'on passe cette porte? Est-ce qu'on accepte ce nouvel amour qui nous tend les bras quelque part? D'accord? Bon. Et avec la possibilité d'être chassante, ça veut bien dire que c'est peut-être un amour qui est parallèle à un autre amour, peut-être qu'on est déjà engagé aussi. Bon. En tout cas, il y a des possibilités, plusieurs possibilités, peut-être qu'on est engagé, peut-être qu'il y a deux possibilités. Bon, vous voyez comment ça vous parle.
On continue. On va regarder avec l'oracle de la forêt de Gaïa, un de mes préférés, un de mes derniers d'ailleurs, je crois. Si je m'écoutais, j'en achèterais tout le temps, mais bon, au bout d'un moment, il faut s'arrêter quand même. Donc, on verra après. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bon, ces deux oracles-là sont souvent, comme je le dis souvent, les messages reviennent un peu au même, mais c'est normal, c'est des oracles qui ont des énergies. Donc, je capte souvent la même énergie. Alors, ça veut dire à peu près la même chose, mais pas avec les mêmes cartes. Il y a bien une période où il y a une mort, une libération, une transformation. Bon, alors avec la mort, c'est qu'il y a quelque chose qui s'arrête pour redémarrer autre chose, d'accord? C'est un nouveau cycle. Donc il y a une renaissance derrière ça, d'accord? Et on me dit bien que c'est une vie, pour une vie qui sera remplie de joie, côté santé, famille, travail, amour. Bon, c'est quelque chose, où il y aura plus d'harmonie dans tout domaine de vie, d'accord? Et pour réaliser cela, on doit reprendre son indépendance, d'accord? Et on doit prendre les bonnes décisions pour ces changements. Et peut-être que quelqu'un vous en voudra en face. Donc, si vous êtes engagé et que vous quittez cette personne, elle va vous en vouloir. Ça peut être un travail, ça peut être tout domaine de vie, d'accord? Quelqu'un va vous en vouloir d'avoir pris cette décision, mais quoi qu'il arrive, vous détenez la clé de votre destinée. Donc, c'est vous, seulement vous, qui, voilà, qui choisissez votre destinée. Si vous ouvrez cette porte ou pas, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a une ouverture qui s'offre à vous. À vous de la franchir, à vous de la prendre ou pas. Voilà. Même si on sent qu'il y a quelqu'un qui vous en voudra. Bon, avec la vilaine tête de sorcière, la fausse des peurs d'ailleurs. Bon, de quoi on parle d'autre? Avec un autre oracle, on me dit... Bon, déjà, pour certains poissons, à un moment, vous avez été au fond du puits, là. Vous ne savez pas comment vous en sortir. On voit qu'il y aura une guérison maintenant, d'accord? Vous avez fait des vœux les plus secrets, peut-être au fond de vous, là. Il y a une guérison sur vos vœux les plus secrets. Mais pour ça, il va falloir travailler vraiment avec beaucoup d'ardeur, là, d'accord? Mais on vous êtes soutenu. Alors, on vous soutient dans une relation peut-être amoureuse, de romance, il y a quelque chose comme ça qui vous attire. Il y a peut-être des amis hein, sur qui vous pouvez compter. Il y a peut-être un ami, une amie qui vous soutient. Bon, cette personne, elle vous sera fidèle, quoi qu'il arrive. Et on me dit bien que, voilà, on suit son intuition, même si c'était dans la rivalité, hein, peut-être que vous étiez engagé, peut-être que c'est cette personne hein, qui est engagée, c'est votre autre, on ne sait jamais. Que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, je compte sur vous hein, pour vous adapter à la guidance. Bon, et que pour cela, on doit couper rapidement, on vous dit bien, hein, on voit la faux, hein, elle tranche, hein, c'est brutal quand même, rapidement avec quelqu'un qui peut avoir un caractère assez fort, hein, et ça va créer des querelles, hein, et pour ça, ben, ça va créer un déménagement. Bon, donc on voit bien qu'il y a certains poissons qui sont engagés, qui vont couper pour se diriger vers une autre vie beaucoup plus harmonieuse, peut-être quelqu'un qu'on était en rivalité, alors soit on était engagé, soit c'est la personne de notre cœur qui était engagée. Il y a un nouvel amour pour moi là. Bon, alors, ce qui est drôle, c'est que juste avant vous, j'ai fait les vierges, petite parenthèse, je me suis rendu compte que par rapport, même pas que les vierges, tous les autres signes, on est tous dans ces énergies. Alors, je ne suis pas très étonnée, puisque je me suis dit, mais c'est bizarre, tout le monde, voilà, il y a un nouveau changement de cycle, etc., etc. Bon, il y a souvent des nouveaux changements de cycle. Mais là, il y a eu la spéciale, il y a eu la pleine lune, plutôt, le jeudi 23 mai à 15h53 exactement, qui était en Sagittaire, et c'était la pleine lune des fleurs. Alors, je voulais faire une vidéo, mais j'ai dû prendre en urgence certaines personnes, donc j'ai dû abandonner malheureusement l'idée de vous faire une vidéo. Bon, j'avais pas mal potassé, tant pis, ça sera partie remise, je vous ferai une vidéo pour spéciale pleine lune une autre fois, il y a des fois des urgences que je ne peux pas refuser, je suis comme ça. Bon, en tout cas, cette pleine lune, elle nous apportait quoi? Elle nous apportait du renouveau et beaucoup d'espoir, cette pleine lune en Sagittaire. Donc, ce qui fait que on partait à l'aventure, notamment dans la vie amoureuse, et c'était la découverte de nouveaux horizons. J'ai l'impression que pas mal de signes subissent quelque part l'influence de cette pleine lune-là. Bon, donc c'est une petite parenthèse, peut-être que je me trompe, hein, je ne suis pas astrologue, mais c'est ce que j'ai remarqué. Voilà. Bon, alors petite parenthèse fermée, on va aller voir avec un autre oracle ce que j'ai vu pour vous. Bon, il y a une victoire. Vous allez être mise en lumière, vous allez avoir une récompense côté travail. Donc, si vous cherchez un travail, si vous avez demandé peut-être une augmentation, quelque chose, il y a une récompense. Là, on gagne, d'accord? Bon, c'est super, on a un succès.
Par contre, on a peut-être une relation secrète, quelque chose de dissimulé, quelque chose dans le mensonge. C'est quelque chose où qui nous cause quelque part une tristesse, on se sent un peu découragé. Alors c'est peut-être pas facile, de se désengager pour votre part, si vous êtes en relation secrète ou c'est peut-être la personne en face de vous. Quoi qu'il arrive, on me dit qu'il y a quelqu'un qui va examiner les choses, on va analyser, on va découvrir certaines choses et après réflexion, après analyse, on me dit bien que de toute façon, il y a une chance pour vous, vous allez avoir une bonne étoile là qui va réaliser un de vos rêves. Il y a un petit ange au-dessus de vous qui va réaliser votre souhait le plus profond. D'accord? Vous êtes guidé. Donc il y a une relation protégée. Cette relation, c'est quelqu'un que vous avez, c'est une relation passionnée. Il y a une liaison là, dans l'intimité. D'accord? On me dit qu'il y a la justice qui va se mettre en marche, donc on va trancher pour ça. Alors peut-être que vous êtes engagé, vous allez demander le divorce, ça va créer une colère, une grosse dispute avec quelqu'un. Quand on va se libérer, là, ça va être une délivrance. On doit se libérer avec quelqu'un, mais ça ne sera pas facile puisque ça sera un combat que vous allez mener, il y aura des affrontements. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une personne qui a peut-être un gros caractère et ça ne va pas être facile. Bon, en tout cas, voilà, vous appartenez à personne, j'ai envie de vous dire, vous faites bien comme vous voulez. Ami poisson. Et chacun a son libre arbitre. Est-ce que c'est vous? Est-ce que ce sont les énergies de votre autre? C'est possible aussi, hein, des fois que je peux capter la personne en face de vous. C'est peut-être elle qui est engagée. Bon, alors si c'est le cas, cette personne se délivrera, même si ça a pris du temps et ça vous a rendu triste. Bon, de quoi on me parle d'autre? Alors, avec les tarots, ça peut nous parler aussi bien dans le professionnel que sentimental, vous le savez très bien. Là, c'est pareil, on sent qu'il y a, voilà, vous êtes un peu découragé. On l'a vu aussi tout à l'heure, peut-être dans une relation dans laquelle on était engagé, traditionnel, voilà. Alors, marié, pas marié, mais voilà, ça fait un moment qu'on est ensemble. Mais voilà, on a une petite zone de confort avec cette personne, hein. On a entre-temps peut-être acheté sa maison, etc. On se sent en sécurité, mais on est peut-être aveugle aux opportunités qui pourtant, nous rendraient plus joyeux parce que là, on sent on est dans sa petite coquille, on est un peu dans l'ennui là, hein. Bon, on est juste en sécurité, c'est tout. Bon, on me dit que tout est possible pour vous. Vous êtes capable de créer, vous avez un potentiel, vous avez les compétences pour créer quelque chose, voilà, quelque chose de nouveau, d'accord? On me dit qu'il y a peut-être quelqu'un en face de vous, c'est peut-être vous qui a un côté romantique, il y a peut-être une personne comme ça qui vous met un petit peu la tête dans les nuages, une relation passionnée. Bon, pour ça, il va y avoir la justice qui va se mettre en marche, il y a une justice qui va trancher, hein, donc voilà, il y a un verdict qui sera sans appel, on va retrouver un équilibre, mais c'est vraiment la quête d'un nouveau chemin pour ça. Donc il faut garder espoir, on est guidé vers une opportunité de succès, il y a un souhait exaucé. Bon, on me dit que de toute façon, si vous inquiétez financièrement, vous allez vous autosuffire, puisque vous allez récolter, vous aurez une réussite personnelle, une liberté financière, il y aura de l'abondance, donc je ne suis pas inquiète pour vous. Et si vous avez des enfants, on voit bien que vous allez prendre soin d'eux, puisque c'est possible que vous ayez des enfants dans une relation. Bon, en tout cas, on vous sent très bienveillante, un côté qui prend, un côté infirmière, un peu, qui aime prendre soin des autres. Bon, de quoi on me parle? Alors peut-être que voilà, vous êtes découragé parce que vous avez des enfants en bas âge, et cetera, ou peut-être que vous avez peur de ne pas vous autosuffire financièrement. Donc voilà, vous êtes peut-être aveugle à cette personne qui pourtant, vous apporterait quelque chose de beaucoup plus romantique. Mais voilà, bon, de quoi on me parle? Donc vous avez votre libre arbitre, vous franchissez cette porte ou pas. De quoi on parle d'autre avec l'oracle des lumières d'Inanna pour vous, amis de poisson? Bon, là, c'est pareil, on se sent dans la solitude. On se sent isolé, enfermé dans un couple là où qu'on soit seul ou peut-être que vous êtes seul, hein, complètement, hein, et que vous ne voyez pas en face de vous une possibilité. Ça peut parler aussi aux célibataires, mais si vous êtes en couple, c'est pareil, on se sent dans la solitude. Bon, on me dit qu'il y a quelqu'un en face de vous qui vous écoute, qui est bienveillant, qui sera dans la compassion. Alors, ça peut être un ami aussi qui vous écoute, etc. Bon, on me dit bien que vous avez été tenace, vous allez être endurant. Alors pour certains, malheureusement, peut-être que vous avez subi un deuil et peut-être que vous avez énormément souffert. Maintenant, il y a un séducteur qui s'approche de vous et peut-être que voilà, vous vous isolez volontairement. Bon, peut-être que vous refusez cet amour, hein, puisque vous avez votre libre arbitre. Pourtant, on vous dit bien que si vous franchissez cette porte, c'est pour beaucoup de bonheur. Peut-être que pour certains, vous devez faire le deuil d'une relation pour ça, pour vous diriger vers ce séducteur. Mais vous avez peur de souffrir,
D'accord? Donc, c'est douloureux pour vous. Et pourtant, on me dit bien qu'il faut s'échapper. Il va falloir vous libérer d'une situation pour vous diriger vers cette personne, puisqu'on voilà, on sent que c'est que peut-être que vous vous isolez volontairement et que vous êtes dans votre refuge, vous vous empêchez d'être heureux avec cette personne. Bon, de quoi on me parle d'autre? Bon, là, c'est pareil. On est vraiment dans sa petite zone de confort, hein. On assiste bien avec l'oracle de l'union sacrée. Il y a une personne, que ce soit vous ou votre hôte, qui est dans l'inaction, hein. Je le dis bien, que ce soit vous ou votre hôte. Mais pourtant, voilà, on va s'attarder un petit peu sur des petites attentions. On a envie de marquer de l'affection à l'autre, mais on a envie officialiser une relation, mais on a pas mal de doutes. On s'interroge parce que peut-être qu'il y en a un des deux qui est marié, qui est déjà engagé, et on a quelqu'un avec qui on a des souvenirs du passé, là. Même si voilà, là, ça a été un coup de foudre, ça a été un peu irréel, hein, cette personne qui se présente à nous. C'est quelqu'un qu'on a, c'est un nouveau cycle, hein, donc c'est quelque chose qu'on voilà, il y a le chemin la roue qui tourne, il y a un chemin qui nous est proposé, hein, de l'au-delà, et derrière ce nouveau cycle, hein, on voit bien il y a peut-être avec ce coup de foudre une relation karmique. C'est quelqu'un qu'on a vécu déjà quelque chose ensemble dans une autre vie. Bon, on me dit que c'est quelqu'un avec qui on a eu un début de relation, mais on ne s'est pas investi. Voilà, il y a un faible investissement avec cette personne parce que soit vous, soit votre autre est déjà engagé. Donc on hésite, on se pose beaucoup de questions, on se sent seul, hein, qu'on soit dans l'attente, hein, qu'ils se désengagent ou que ce soit nous qui devons se désengager si nous sommes poissons. Bon. De quoi on me parle encore? Avec un autre oracle, on me dit bien qu'il y a une séparation. Il y a quelqu'un qui se sépare. Là, il y a une séparation. On me dit qu'il y a eu voilà, il y a quelque chose qui dure depuis un moment. On a pas mal patienté. Mais maintenant, on voit bien après cette séparation, on va vers une nouvelle rencontre. Quelqu'un avec qui on peut avoir un rendez-vous. Et on me dit qu'il y a la justice qui va se mettre en marche. Bon, il y a la justice divine déjà qui protège cette nouvelle rencontre et la loi qui va faire que vous allez vous séparer légalement, divorcer, etc. Bon, vous ou votre autre. De quoi on me parle encore? On me dit bien qu'il y a la prise de conscience de votre âme sœur. Bon, c'est pour ça, c'est peut-être lui qui était engagé. On me dit qu'il y a eu des blocages de mémoire karmique, c'est quelque chose que, voilà, il y a une relation karmique. Les blocages, c'est peut-être des choses qu'on avait vécues dans le passé. On me dit qu'il y a une situation aussi qui était compliquée parce qu'il y avait des enfants. On me dit que cette personne, c'est votre âme sœur spirituelle. On a des goûts en commun. Et on me dit bien qu'on va déménager. Il y a un changement de ville, il y a un déménagement pour certaines personnes. Bon, donc on va partir puisque vous avez la prise de conscience de votre âme sœur. Bon, de quoi on parle encore? Bon, on me dit bien qu'on va vers un engagement. Vous voyez, on s'engage, hein. Votre vie amoureuse, elle va s'élever à un niveau supérieur d'engagement. C'est peut-être la personne en face de vous, c'est peut-être quelqu'un qui est un peu taquin, comme ça, qui a un côté un peu taquin, un côté espiègle. Bon, on me dit bien que c'est une relation karmique, hein, vous connaissez déjà. On me dit que vous allez discuter, vous allez avoir une conversation de cœur à cœur, mais ce qui a pu causer aussi des ralentissements dans votre relation karmique, on va me dire c'est peut-être que vous avez subi l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. De quoi on me parle d'autre, ami poisson? On va regarder, vous voyez déjà, on va regarder les pensées, dans quelle énergie vous êtes l'un envers l'autre, pensée de votre autre. Bon, on dit bien qu'il doit y avoir une purification. Il y a quelqu'un qui coince, il y a quelque chose qui coince dans votre relation. Il faut assainir cette situation. Il y a une tierce. Vous voyez, que ce soit de votre côté ou de son côté, il y a une tierce. Il y a une énergie tierce entre vous. Il y a une personne qui s'interpose. Bon, on a peut-être des regrets. On aimerait pouvoir peut-être revenir en arrière, changer de passé. Mais avec quelqu'un avec qui on a un lien là. Il y a un lien entre nous, on dit, il est invisible et indestructible. Donc on est vraiment dans une relation karmique. Mais on angoisse énormément. Il y a beaucoup de peur. On a peur de souffrir, là. On a peur de la vérité. On a peur de ne pas être à la hauteur. On a peur de se tromper, tout simplement. C'est pour ça que ça n'avance pas. Mais ça crée une grosse douleur. Il y a quelqu'un qui souffre, qui se sent mal, qui a un mal qui l'envahit, là, hein. Pourtant, on dit bien on a envie de créer un nouveau départ. On aimerait ouvrir une nouvelle page et écrire un nouveau chapitre de sa vie avec vous, avec l'autre.
entre vous. On me dit qu'on a envie de sortir, de faire la fête, de partager, quoi qu'il arrive, des moments avec l'autre, des moments joyeux. Et on me dit que c'est quelqu'un qui vous trouve admirablement, divinement belle ou beau. C'est quelqu'un que vous émerveillez. Bon, mais voilà, c'est quelque chose qui est angoissant, il y a beaucoup de peur parce que voilà, il y a une tierce qui fait que mais vous êtes dans un lien karmique, ami poisson, et c'est pour ça que ça n'avance pas. Bon, on me dit bien qu'il y aura la prise de conscience de votre âme sœur, donc si c'est votre âme sœur qui est engagée, ça devrait, voilà, c'est quelqu'un qui va prendre, qui va prendre ses responsabilités. Bon, si c'est vous, ben, ce sera à vous de faire le choix que vous avez à faire, comme on le voyait. Bon, de quoi on parle d'autre? On me dit bien qu'il y a une proposition, là. Il va y avoir une proposition de rendez-vous avec quelqu'un avec qui on a envie de créer de nouveaux projets. Bon, on me dit que non, cette personne, vous n'allez pas avoir peur, ce n'est pas un pervers narcissique, c'est vraiment quelqu'un à la rigueur qui est taquin, mais c'est tout. On me parle de quelqu'un qui est un peu espiègle. On me parle de vous, on me dit que vous pensez à déménager, à partir d'où vous êtes, d'accord? À voyager, pourquoi pas. On me dit aussi que s'il y a des disputes, vous allez sauter les obstacles, vous allez sauter ça. Bon, vous allez y arriver. On me dit qu'il y a un travail à faire sur vous, peut-être que vous avez pu le faire courant automne-hiver, c'est possible. On me parle aussi que par rapport à un consultant ou votre hôte ou vous, il y a eu une poisse, là, comme une magie noire, d'accord? Quelque chose là qui a fait que ça, on n'a pas pu avancer. Bon, on me dit qu'il y a quelqu'un qui vous bloque dans votre avancée par rapport à votre vie active. Peut-être dans votre travail aussi, vous sentez bloqué, vous n'arrivez pas à avancer. Bon, on me dit aussi qu'il y aura une progression pour vous dès qu'il y a la loi divine ou la loi juridique qui va se mettre en marche. D'accord? On me parle aussi d'une réussite sur une rencontre amoureuse qui sera durable. Donc, vous voyez, cette rencontre que vous avez faite, si vous avez fait une rencontre, pour moi, c'est une belle relation d'amour. Par contre, voilà, il y a des choses à couper. On le voit avec l'ancien, on va dire ça comme ça. Je vais le mettre de côté. On va regarder avec un autre oracle de quoi on nous parle. Bon, vous voyez, il y a une renaissance. On le voit encore. Il y a bien une renaissance pour vous, mais après une rupture. On voit qu'il y a une cassure, il y a une rupture, mais après cette rupture, on voit qu'il y a le soleil qui revient derrière. Vous voyez? Dès qu'il y a cette rupture, ce gros éclair, le soleil réapparaît. Donc il y a vraiment une renaissance après une séparation. On me dit que pour le moment, on est dans le brouillard pour débuter un nouveau départ, pour prendre un nouveau départ. Voilà, on a vu qu'on avait des peurs. Bon, on me dit pourtant, oui, il y aura bien une réussite pour vous. On me dit que vous vous sentez peut-être seul, isolé. Hein, peut-être que c'est vous qui attendez votre hôte, peut-être que vous êtes seul aussi, que vous êtes accompagné, comme je vous ai dit. En tout cas, vous vous sentez profondément seul. Il y a peut-être quelqu'un, un lien amical, quelqu'un qui est mis avec vous, qui vous soutient. D'accord? On me dit aussi que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles. Il va se passer quelque chose courant de l'été. Bon. Peut-être que vous cherchez un nouveau travail, peut-être que vous avez demandé une augmentation, ou il peut se passer pas mal de choses. Bon, on me dit que vous avez des messages, vous envoyez un message, vous allez recevoir un message de quelqu'un avec qui vous n'arrivez pas à concrétiser parce qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Bon, dans l'état actuel avec cette personne, vous ne pouvez pas avancer. Et on me dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous parce qu'il y a quelqu'un qui doit prendre la décision de reprendre sa liberté. On va vers l'abondance d'ici quelques temps et que les choses vont commencer à se débloquer, on l'a vu, hein, partir qu'on reprend cette liberté, les choses vont commencer à se débloquer tout doucement dans une relation où il y a des sentiments réciproques. C'est une relation d'amour. De quoi on me parle d'autre? Alors, celui-ci parle souvent, cet oracle, avec l'oracle Mystic Garden, Amour et Destinée. S'il y a des tierces, on le voit assez régulièrement. De quoi on parle? Bon, on voit qu'on était un peu dans la routine, on a peut-être eu une relation un peu sex-friend, comme je dis, hein, une aventure hein, qui a été consentie des deux côtés. Bon, on me dit que voilà, il y a eu pas mal de déséquilibres, peut-être parce que on avait des addictions ou peut-être qu'on était dépendant affectif, dans l'alcool, dans la drogue, enfin dépendant de quelque chose, de quelqu'un peut-être. Mais pour vous, ça a été un coup de foudre, un bouleversement, d'accord? On dit que c'est quelqu'un que vous avez séduit hein, par vos courbes ou c'est quelqu'un qui a été séduit par vous. En tout cas, il y a beaucoup de séduction et un désir intense entre vous. On me dit il y a une séparation ou une rupture, un divorce, quelque chose qu'on doit accepter, voilà, qu'on doit accepter après réflexion. On me dit que il y a eu des désaccords et pourtant maintenant on va vers des rendez-vous, une invitation. Bon, vous avez peut-être des désaccords parce qu'il y en a un des deux qui n'arrivait pas à se désengager, c'est possible aussi. Bon,
On me dit qu'il y a eu des... Attention aux rumeurs, il y a peut-être eu des médisances sur cette relation qui est vraiment une passion, hein, c'est très très fort. Hein. Ouais. On me dit que si cette personne s'est éloignée de vous, s'est détachée de vous, hein, parce qu'elle n'était pas prête, et on l'a bien vu maintenant qu'il va y avoir la prise de conscience de votre âme sœur, si cette personne vous s'était mis à distance, il y aura des retrouvailles, il y a une seconde chance, d'accord? Pour la consultante, pour votre partenaire, on voit bien que c'est quelque chose, c'est un amour naissant, cette rencontre, et il y a peut-être eu aussi des colères, quelque chose d'injuste, qu'on a senti injuste parce qu'on s'est senti rejeté, quelque part, d'accord? Bon, est-ce qu'on s'est senti rejeté? Est-ce qu'il y a eu une rupture aussi avec votre autre? C'est possible. Quoi qu'il arrive, il y a une... On l'a vu, hein, il y a une transformation, il y a un nouveau commencement qui arrive, il y a un nouveau cycle. Donc restez positif, que ce soit vous qui devez prendre la décision de vous séparer pour vous aligner avec votre autre, ou que ce soit votre autre qui doit se séparer pour s'aligner avec vous, pour vous rejoindre quelque part. De quoi on me parle avec notre oracle? On me dit bien qu'il y a un changement. Vous voyez, il y a un changement de cycle. Il y aura une évolution, mais ça a pris du retard. Bon, comme beaucoup de relations karmiques. Ça a pris du retard sur cette relation karmique. Vous, on vous sent seul. Encore une fois, il y a eu vraiment une solitude. Vous êtes vraiment senti seul, que vous soyez en couple ou pas, parce que ça a pris du temps dans une relation où il y a pu y avoir de la jalousie. Hein. Est-ce que c'est votre autre? Bon, qui était engagé. Comme je vous dis, ça dépend de chaque poisson. On me dit que vous avez quelqu'un dont vous rêvez, quelqu'un avec qui il y a une relation sexuelle, mais on sent de la culpabilité là. On vous voit vous, on me dit qu'il y a, par rapport à l'argent, de ne pas vous inquiéter, il y a la meilleure carte, hein, vous avez une protection, il y a le miroir magique qui est là pour vous protéger, il y a la roue qui tourne. Donc voilà, si vous attendez une somme d'argent, on sent que ça va rentrer puisqu'il y a il y a vraiment quelque chose là qui est très protégé par rapport à une somme d'argent qui va rentrer. On peut demander une augmentation, on peut attendre une somme d'argent d'un tribunal, n'importe quoi. Bon. On voit il y a une relation qui était dans l'instabilité, il y a quelque chose qui était dans l'instabilité. Maintenant, on a une possibilité là de faire un choix, on a une décision à prendre, on prend la route de son destin, on doit mettre des choses en action pour aller vers plus de joie, voilà, et d'être plus épanoui. Bon. De quoi on parle d'autre pour vous, amis poissons? Bon, on a bien compris les poissons, donc qu'il y avait une tierce entre vous, que ce soit vous ou votre autre, et que voilà, il y a des gens certaines personnes qui vont se désengager, et voilà, on va avancer avec son autre, tout simplement. Même si à un moment, on s'est senti seul, abandonné, voilà. Bon. De quoi on me parle pour vous professionnellement? Bon, professionnellement... Bon, on me dit que si vous avez des difficultés, vous êtes capable de les combattre quelque part, de mener votre petit combat professionnel, hein, avec courage. D'accord? Il va falloir du courage, mais vous êtes capable, si vous restez déterminé, vous pouvez y arriver. Bon. Il y a peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, quelqu'un qui peut vous aider aussi professionnellement. Il y a une rencontre là qui peut vous aider. D'accord? Bon, on me parle aussi que vous avez, alors si vous êtes peut-être, voilà, vous êtes en train de chercher du travail, c'est compliqué, restez déterminé, vous allez faire une belle rencontre qui pourrait vous ouvrir une porte. On me parle aussi vous êtes plutôt fait, vous, pour travailler dans des structures plutôt familiales, des petites structures comme ça. C'est pas... Alors, si vous avez envie d'ouvrir votre propre boîte, pourquoi pas, hein. Mais voilà, il faudra rester courageux et pourquoi pas faire quelque chose voilà, où vous êtes dans une entreprise plus familiale. De quoi on me parle encore? Bon, on me dit qu'il y a la tête qui, voilà, vous avez peut-être, vous sentez, vous êtes très solitaire quelque part. Donc, peut-être que vous avez abandonné quelque chose pour partir dans l'indépendance. En tout cas, maintenant, vous allez être épanoui. Vous êtes vraiment aligné à une passion. Pour cela, il y aura peut-être, vous avez peut-être demandé une mutation quelque part. Vous êtes parti dans quelque chose qui est nouveau pour vous, une nouveauté, hein, quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Peut-être que vous avez voilà, l'entrepreneuriat, vous ne connaissez pas. En tout cas, vous allez vers l'épanouissement. Bon, on me parle aussi de quelqu'un qui a pu vous aider, une collaboratrice, une collègue, une consoeur. On me dit que vous allez vraiment...
toute façon, on me dit que vous êtes très impliqué, vous êtes très loyal, très fidèle, très professionnaliste. Bon, pour le moment, on me parle aussi que il y a peut-être quelque chose là il y a comme une rupture et qu'on a besoin de. Alors pour certains, vous partez à la retraite, c'est pour ça qu'il y a une rupture. Pour d'autres, peut-être qu'il y a une rupture parce que vous partez en vacances, ou vous avez besoin de repos là. Bon, vous pouvez vraiment compter sur une partenaire, ou une consoeur, une amie. Bon, de quoi on parle d'autre? Alors, avec un autre oracle, on me parle qu'il y a peut-être des personnes. Vous travaillez avec des gens, là, on voit qui ont des mêmes valeurs éthiques que vous. Bon, vous pouvez aussi faire du bénévolat, pourquoi pas, mais on sent qu'il y a des personnes avec qui vous partagez les mêmes valeurs. D'accord? Vous vous sentez à votre place avec ces personnes-là. Bon, on me parle d'accident de travail. Attention, soit vous travaillez dans des conditions dangereuses, soit vous avez bêtement un accident de travail. Moi, ça m'est arrivé un jour, il n'y avait rien de dangereux et ça m'est arrivé. Bon. On me parle que vous avez la sécurité de l'emploi, il y a une stabilité financière, on va même vers l'abondance, d'accord? Donc, il y a une abondance financière pour vous. On me dit que peut-être qu'il y a eu une erreur professionnelle. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu un accident de travail. Attention, l'accident de travail, ça serait dû à une erreur professionnelle. On me parle en tout cas que vous êtes très épanoui, hein, on voit que ça a un impact positif sur vous, votre travail. Ça peut être dans un. Vous aimez aussi, on me dit, certaines choses que vous pouvez faire avec un travail manuel. Alors, soit vous travaillez dans un secteur primaire ou secondaire, ou tout simplement vous êtes tout le temps satisfait de ce que vous avez créé de votre propre main. On me parle aussi que de toute façon, vous êtes très efficace, motivé et en avance. Bon, financièrement, je vois rien de catastrophique. Je vois à la rigueur, faites attention, vous risquez un accident de travail. Mais voilà, ça serait une faute professionnelle, pourquoi pas, mais il n'y a rien de dramatique. D'accord? Ah, c'est peut-être pour ça aussi que pour certains, vous êtes en arrêt. Peut-être parce que vous avez besoin de repos, peut-être que vous avez eu un accident. Bon. De quoi on me parle d'autre? On va aller regarder, je regarde combien de temps il reste. Ok, on va aller faire une petite réponse à votre question avec les pierres et je vous tirerai quelques petits messages de l'univers et un message du livre oracle de Mathilda. Allez, c'est parti, amis poissons. Je vais vous faire participer. Donc, je vais présélectionner 3 cartes, hein, vous le savez, vous connaissez par cœur maintenant avec une petite réponse angélique, une petite réponse à votre question. Allez. Donc, je vais vous présélectionner 3 cartes. Je ne veux pas qu'elles sautent. Surtout pas, je ne vais pas regarder la coupe, c'est normal. Donc pour les poissons, du 1er au 15 juin. Allez, c'est parti. 3 cartes pour vous, amis poissons. Donc, choix numéro 1, ça sera celle-ci. Choix numéro 2, ça sera celle-ci. Choix numéro 3, ça sera celle-ci. Allez, on pousse le tas de cartes, on n'en a plus besoin. Choix numéro 1, il est là. Choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais vous choisir 3 pierres qui vont vous aider à faire un choix. Alors, choix numéro 1, on va mettre le jaspe dalmatien. Il est là, on met. Choix numéro 2, je vais vous choisir d'autres petites pierres. De quoi on. Qu'est-ce que je peux vous choisir? Ok, je vais pousser tout ça. Alors, choix numéro 2, je vais vous mettre une rhodonite. Et ouais, une rhodonite et choix. La petite rhodonite, c'est rose et marronné, gris, un peu. Hein. Donc, une jaspe dalmatien, une rhodonite et une petite pierre de lune. Voilà. Je vais vous dire à quoi elles servent, hein, si ça peut vous aider pour certains qui ne savent pas. Je sais qu'il y en a qui savent, mais moi, je ne sais pas. Hein. Par exemple, j'ai pas de mémoire pour ça. Alors, le jaspe dalmatien, il fait quoi? Entre autres, hein, parce que bon, ils ont plusieurs significations, les pierres. Bon, il apaise déjà les natures anxieuses et soumises au stress. C'est une pierre de la joie. Elle aide à remonter la pente après des moments difficiles. Bon. La rhodonite. La rhodonite, c'est une pierre calmante et anti-stress. La rhodonite, elle équilibre les émotions et elle protège de la jalousie d'autrui. Cette pierre, elle aide également à combattre les peurs et les angoisses en donnant du courage. C'est marrant parce que chaque fois que je choisis des pierres, elles sont en concordance, je trouve, avec
votre guidance, alors que je n'ai pas, on voyait qu'il y avait des peurs, du stress, etc. Et en fait, c'est comme si vous pouvez vous faire un bracelet, en gros, avec les pierres que je propose, même si je ne sais pas si elles peuvent tous être ensemble, mais bon, c'est marrant parce que je ne sais pas la signification des pierres par cœur, un petit peu quand même depuis le début, mais voilà, je me rends compte que quand je choisis des pierres, elles vous conviennent. Bon, en tout cas par rapport à votre guidance, si vous sentez, vous sentez que cette guidance résonne en vous. Alors, avec la pierre de lune, c'est quoi la pierre de lune? C'est la pierre qui est là, c'est une pierre de fécondité. C'est de protection de la grossesse, entre autres, hein, voilà, si on attend un enfant. C'est la pierre de lune, elle épaise également aussi les émotions. Elle favorise l'intuition et l'empathie, tout en encourageant le rêve lucide. Elle calme les réactions excessives et stabilise les émotions. Bon, donc voilà, mes poissons, je vais vous laisser choisir. Donc choix numéro 1, le jaspe de dalmatien. Choix numéro 2, la rhodonite. Choix numéro 3, la pierre de lune. Bon. Alors, pour ceux qui ont choisi le jaspe dalmatien, on vous dit oui, c'est un oui par rapport à votre question. Pour ceux qui ont choisi la rhodonite, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit demeurer positif. Bon, ça reste positif. Voilà, restez positif, gardez espoir. Choix numéro 3, la pierre de lune, c'est un amour romantique. C'est marrant parce que ça aussi, c'est vraiment... c'est exactement ce qu'on ressent. En fait, il faut rester positif dans un amour romantique. Que vous soyez engagé ou pas, quand on regarde les 3 cartes, ça répond exactement à votre guidance quelque part. Ça pourrait être le titre de votre guidance. Restez positif dans un amour romantique. On sent qu'il y a un amour romantique, que vous soyez seul ou pas seul, ou que la personne en face de vous, elle soit accompagnée ou pas accompagnée. Il y a vraiment quelque chose qui a bloqué, mais voilà, pour moi, ça reste très positif et c'est un changement de cycle, il y a un nouveau commencement pour vous. C'est exactement ce que je vous souhaite en tout cas. De quoi on me parle, amis poissons? Je vais vous tirer quelques petits messages. Bon, on me montre le chiffre 5. Alors, je vais vous tirer 5 petits messages. 5 petits messages messages de l'univers. Il est temps de passer à autre chose. Oui, on sentait que vous étiez dans votre zone de confort. Là, il y a quelqu'un qui était dans sa zone de confort, dans l'inaction. Tu te poses trop de questions. Peut-être que vous vous inquiétez pour le financier ou autre chose. C'est un non qui peut devenir oui. Tout dépend de vous, je pense. Tout dépend de vos décisions. On me dit, ne te renferme pas. Et qu'on vous a senti un peu renfermé sur vous-même. Donc voilà, ouvrez-vous. Et ce qui se passe est nécessaire par la suite. Exactement. Dans les relations karmiques, il y a des cycles, il y a des... voilà, on évolue, il y a des changements de cycle dans chaque relation karmique. Il y a des paliers comme ça. Et voilà, donc on est vraiment... voilà, c'est nécessaire pour... chaque palier est très important pour l'évolution d'une relation. Je vais terminer en regardant un petit message du livre oracle de Mathilda. Alors, pour vous, les poissons qui me regardent, qu'est-ce que l'on me dit? Alors, j'ai enfin guéri de blessures qui sont restées longtemps ouvertes car j'ai compris que c'était à moi de les refermer. Le hasard fera bien les choses. Bon, ben, il y a quelqu'un, voilà. Si on se sent seul, il y a un amour et je pense que c'est le pur hasard, c'est comme ça. On ne va pas spécialement sur un site de rencontre, peut-être que ça a été votre cas, mais voilà, il y a le hasard qui fait des fois bien les choses. Et si vous vous sentez extrêmement seul, soit parce que vous êtes seul, réellement seul, soit vous êtes dans un couple où vous vous sentez seul et qu'il y a quelqu'un en face de vous voilà, qui vous intéresse, pour moi, voilà, le hasard a fait que vous avez rencontré cette personne et je pense qu'il y a encore le hasard qui peut faire encore pas mal de choses. Voilà, donc il y a quelque chose qui coince, mais il faut assainir cette situation, hein. Pensez à ça, pensez que voilà, maintenant il va falloir purifier une situation pour pouvoir avancer, pour accepter un nouveau commencement en amour, entre autres. Donc voilà, mes poissons, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé, et je vous dis, ben, je vous remercie. Si ça vous a parlé, vous pouvez mettre un j'aime,
Vous pouvez partager si vous avez un ami ou une amie que ça peut aider. Vous pouvez aussi vous abonner, c'est pas déjà fait, puisque c'est la meilleure récompense qu'on peut me faire. Et puis mettre un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir et j'y répondrai avec plaisir. Je vous embrasse, portez-vous bien, à très vite, amis poissons.